De retour au plateau, nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Burkina pour parler du Mali et du Niger, en plus du Burkina. Réunion des ministres pour la création d'une confédération des ministres de ces trois pays, Burkina, Mali et Niger, se sont réunis ce 15 février à Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour discuter ou avancer sur le projet de mutualisation de leurs efforts pour la création d'une confédération. Ouagadougou nous offre aujourd'hui l'occasion de franchir un pas supplémentaire dans la poursuite de la mise en place des instruments, mécanismes et procédures de notre alliance, ainsi que dans l'architecture juridique de la confédération envisagée par nos trois États. C'était la déclaration du ministre burkinabé de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, à l'occasion donc de cette rencontre. Les trois pays, Burkina, Mali et Niger, M. Eric, ces trois pays-là veulent créer leur confédération. Les ministres de ces trois pays se sont retrouvés ce 15 février à Ouagadougou pour avancer sur le projet, le cadre juridique surtout, afin d'arriver à cette union entre le Mali, le Burkina et le Niger. Je suis un peu confus, puisque déjà, ils étaient partis sur une base d'alliance. Je ne comprends pas pourquoi on veut... Est-ce que c'est juste une question de dénomination? Parce que l'alliance, pour moi déjà, c'est une forme de confédération. Parce que quand des États se retrouvent pour discuter de comment ils vont travailler ensemble, se regrouper et pouvoir avancer ensemble, je crois que c'est déjà une bonne chose. Maintenant, je pense que l'alliance était plus une sorte de pacte de non-agression et d'assistance mutuelle en cas d'agression extérieure. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit concernant l'alliance des États du Sahel. Après, ils ont commencé par l'étendre, et c'est ce qu'ils appellent confédération. Mais ça va prendre en compte maintenant d'autres aspects, peut-être institutionnels, peut-être politiques, peut-être économiques, etc., etc. Oui, parce que, enfin, quand on parle d'alliance déjà, c'est sous forme de fédération, hein, et enfin, c'est ce que nous dit le français courant, hein, et donc il n'y a pas une grande différence. Mais expliqué comme tel, on peut comprendre l'idée qui sous-tend cette dénomination. Alors, ce qui est important ici, c'est de reconnaître que ces trois pays-là aujourd'hui sont dirigés par des hommes qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État. Et le point commun de tous ces pays-là, c'est qu'ils sont agressés. Agressés par des djihadistes, par des terroristes qui font que ces pays-là n'arrivent plus à se, comment dire, à être dirigés, parce que une bonne partie de leur territoire est déjà prise par ces terroristes-là, ces djihadistes-là, que nous tous, nous combattons. Maintenant, dans la forme de cette confédération qui va être peut-être une sorte de... j'allais encore parler d'alliance. C'est une sorte d'alliance, ouais. On ne pourra pas éviter le terme. Oui, c'est-à-dire que il va y avoir une organisation qui va essayer de gérer, de prendre des grandes décisions concernant ces trois pays, mais qui ne sera pas un autre État au-dessus de ces trois États. Et donc, si ils vont là, c'est parce qu'il y a des situations de crise. Parce que en réalité, tous ces pays-là, ces trois pays-là, faisaient partie de la CEDEAO, qui est déjà une organisation sous-régionale. Aujourd'hui, on a tout comme... sous-régionale qu'ils ont quitté. Oui, c'est ce que je dis, était. Okay. Je disais, était membre de la CEDEAO. Aujourd'hui, tout porte à croire que c'est la CEDEAO qui crée des problèmes à ces trois pays.
Et je crois que on donne l'impression que en restant dans la CEDEAO, parce que la CEDEAO n'accepte pas notre forme de gouvernance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est arrivé au pouvoir par les armes, et donc la CEDEAO nous crée plus de problèmes. Non, je crois que moi personnellement, c'est un avis personnel, c'est mon opinion, je ne pense pas que la CEDEAO crée plus de problèmes à ces trois pays-là que l'arrivée au pouvoir par les armes. D'abord, nous tous, nous voulons la démocratie. Nous voulons qu'il y ait la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté de réunion, etc. dans nos pays. Mais si à un certain moment, il y a eu une situation de crise qui est suscité par ce que je disais tantôt, le terrorisme, le djihadisme, mais en privant aujourd'hui nos populations, les populations de ces pays, je voudrais dire, de leur liberté là, je crois qu'on fait plus mal aux populations que les décisions de la CEDEAO, des sanctions. Aujourd'hui, je peux dire ici que les populations souffrent plus que quand ces trois pays-là n'étaient pas gouvernés de cette manière, de la manière forte. Avec les anciens présidents, à l'époque Bazoum, c'était mieux qu'à l'époque Tiani, à l'époque Roch Kaboré, c'était mieux qu'à l'époque Traoré, oui. À l'époque Ibeka, c'était mieux que l'époque Goïta. Oui, okay. J'affirme que c'est comme ça. Que c'est comme ça. C'est pour ça que je fais cette démonstration. Okay. En disant que... en fait, c'est un recul. Un recul. Et aujourd'hui, les libertés individuelles sont plus que bafouées dans ces pays-là. On veut mettre la main sur tout, sur les peuples. Les gens n'ont plus la possibilité de dire ce qui se passe réellement dans leur pays. J'ai lu, il y a quelques jours, une déclaration de nos confrères journalistes dans ces pays, et surtout en l'occurrence du Niger, qui se plaignent de ne plus pouvoir travailler. Il y en a même qui cherchent à quitter leur pays, mais pour aller où? Est-ce qu'il y a un Eldorado quelque part? Pour eux, je ne crois pas. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est vrai que dans les autres pays de la CEDEAO, c'est pas quand même une situation rose. Hein? Il y a aussi ces privations-là. Mais ici, c'est encore plus frappant, c'est encore plus palpable. Aujourd'hui, les avocats du Burkina Faso sont en grève. Ils refusent d'aller au tribunal parce que... Il n'y a plus de tribunal. Il dit il n'y a plus de tribunal. Parce que, tout simplement, ils n'arrivent plus à travailler. Il y a un de leurs confrères qui est embastillé, mais pour des raisons que personne ne comprend. Et cette situation-là, franchement, je crois que il faut, si on veut aller à une confédération, c'est une bonne chose, mais encore qu'il faut y aller dans des situations qui permettent au peuple de pouvoir souffler, de pouvoir vivre et de pouvoir parler. Merci beaucoup à vous, Eric. Dominique, les trois pays, Burkina, Mali, Niger, ont fait des délégations ministérielles pour se retrouver à Ouagadougou, au Burkina, pour discuter de l'avancement de leur projet de création d'une confédération. Moi, j'ai renchéri sur les paroles de mon grand frère Eric, ici que
Mais il dit que les avocats font grève au Burkina parce qu'on a arrêté l'un de l'heure. Mais moi, je voudrais dire c'est parce qu'il n'y a plus de tribunal. Parce qu'il n'y a qu'un seul maître au Burkina. Un seul maître qui a ces trois pouvoirs dont on a cité au Sénégal. Au moins, mais au moins Macky Sall a passé par ces trois pouvoirs pour pouvoir faire un mea culpa et reculer. Mais au Burkina, et ces trois pays qui veulent former l'alliance de quoi, je sais pas. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de séparation de pouvoir là. C'est trois maîtres qui conduisent qui sont à bord de leur bateau, personne ne prend la décision de leur côté. Et aujourd'hui, on est en train de faire je sais pas, comme il a essayé de dire, il faut que les peuples de ces trois pays puissent faire un état de lieu. Comme on l'a dit, depuis où ces trois personnes les ont pris et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons gagné comme bénéfice? Mais la vie, la dégradation de conditions de vie sociale est très précaire et c'est de partout même ça ne va pas. Je ne sais pas si je prends les pays un à un, chaque semaine des arrestations dans les rangs des officiers burkinabés parce qu'il y a tentative de coup d'État. Mais je ne pense pas si capitaine Traoré même finira avec ses coups d'État ou bien qu'est-ce que il prétend faire. Et qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Une clanisation, tribalisation, ethnisation du pouvoir, du pouvoir de l'administration et des forces des armées dans ces trois pays. Vous pensez que tout ce qui est en train de s'asseoir dans ces trois pays est vraiment démocratique? Si les gens sont contre la démocratie, c'est-à-dire qu'ils veulent la démocratie et ils appliquent les principes antidémocratiques et ils s'éclament aussi des panafricains, moi je ne suis pas d'accord, mais ce que les gens sont en train de faire, c'est pur du populisme et de la supercherie. C'est-à-dire que c'est pour plaire aux autres qu'on est en train de faire. Parce qu'on a trouvé une braise que la France, tout le monde reconnaît, que la France nous a pillés, tout le monde le reconnaît, même, mais pourquoi les autres pays de la CEDEAO, ils ne sont pas les seuls à lutter, à être panafricains ou bien panafricanistes. Notre pays en a un exemple, je peux leur dire ça. Mais on n'est pas contre la France, on ne va pas en guerre contre la France, contre un pays, mais les relations c'est-à-dire que multilatéral, ça s'impose à tous les pays maintenant. On ne peut pas regarder dans un même regard. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces trois pays sont en train de nous faire? C'est de former un bloc soviétique en Afrique et comme considérer la CEDEAO comme un bloc occidental et que la guerre soviétique occidentale se transpose en Afrique. Mais c'est eux qui sont en train de créer ce désordre-là dans notre pays. La bonne manière voudrait que, en tant que panafricain, qu'on se mûrit des idées, des arguments pour faire comprendre à ceux qui nous exploitent actuellement, qui nous ont exploités depuis et pensent pouvoir nous exploiter par notre intelligence que nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Si aujourd'hui on est là à boycotter toutes les organisations au moment où nous, en tant que panafricains ou panafricanistes, nous avons besoin d'aller vers une unité africaine pour une meilleure intégration, que tous les Africains se sentent dans n'importe quel pays comme africains et d'autres se retirent pour aller former quoi, je ne sais pas. Et moi je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. D'abord, vous êtes contre la confédération? Moi je suis contre tout ce qu'ils font même. Attends, à leur arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont promis à leur peuple? Non, on veut lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'ils ont lutté? On a le terrorisme dans les trois pays ou pas? Non, j'ai dit, est-ce qu'on a le terrorisme dans ces trois pays ou pas? On l'a toujours. On a toujours le terrorisme. Et on va faire quoi? Là, on quitte là et on parle on attaque c'était la France, on a fait chasser la France. Après, c'est la CEDEAO qu'on commence par attaquer. Et demain, là, c'est l'Union africaine, les gens là vont commencer par attaquer. Finalement, c'est que on sent que c'est des gens qui sont venus à la tête des États qui n'avont même pas de projet pour soumettre. Parce que les Burkinabés souffrent, les Maliens souffrent, les Nigériens aussi ont prêté le tour. Il faut qu'on aille vers les solutions qui permettent au peuple de respect. Quand on tourne autour de ces gens de trucs, finalement, moi je suis désolé. Merci beaucoup. Moi je suis désolé de dire la vérité. On vous a compris. Merci d'avoir dit la vérité en tout cas. Alors, Constant Lemou, est-ce votre vérité à vous aussi? Les trois pays se retrouvent, ou du moins les délégués de ces trois pays se retrouvent à Ouagadougou pour avancer sur le projet de création de la confédération. Avant de répondre à cette question, quand j'ai écouté mes deux co-débatteurs, cela m'a renvoyé au mythe de la caverne. Oui, tous les hommes enfermés dans la caverne prenaient le reflet de la lumière pour de la lumière. Ouais.
Oui, les Africains francophones, embastillés au sein de la CEDEAO, sous les griffes rapaces du maître, a fait croire que voilà, c'est ça la liberté. Il faut la pas démocratie, il faut aller directement pour comprendre le langage. C'est comme ça que vous avez posé la question, comme s'il parlait dans le métaphysique ou bien la métaphysique. Il faut qu'on ait, oui, on ait des choses claires. Qui est le maître, qui est les trucs. On va comprendre. On a peu de temps, donc Constance, est-ce que tu veux écouter? Non, je vais vous suivre. Il faut écouter l'allégorie de la caverne. Nous sommes ici pour éclairer la lanterne. Vous codez trop votre message. Prendre patience. Je pense que vous avez dépassé le niveau terminal. Oui. Et vous connaissez le mythe de la caverne. Je ne vous apprends pas cela. Tout le monde a lu. Maintenant, si la CEDEAO se retrouve dans la caverne et que certains arrivent à se désenchaîner, remonter et vivre la lumière réelle, bien sûr, ceux qui n'ont pas réussi à se désenchaîner croient que ceux qui sont en contact avec la lumière réelle sont en train de se tromper. C'est de cela il s'agit, c'est ce que vous venez de démontrer si brillamment. Quand je vous ai écouté les deux, c'est ce que vous avez réussi à démontrer. Lorsque nous prenons la CEDEAO et ce qui se passe dans les pays du Sahel, mais on parle de liberté. D'accord. Dites-moi, lorsque des citoyens, qu'ils soient maliens, nigériens, burkinabés, renoncent à leur liberté, renoncent à leurs droits, mettent leur vie à prix pour ramener la paix, pour protéger le pays. C'est en ce moment que vous trouvez que d'autres se payent le luxe de la liberté, d'être au service de ceux qui démobilisent, ceux qui encouragent. Ces trois pays étaient occupés, surtout le Burkina et le Mali, étaient réduits à une congrue portion de leur territoire, le reste occupé par les terroristes. Aujourd'hui, la situation est inversée. Il faut être au Togo en paix pour encourager la liberté au Mali pendant que les autres sacrifient leur vie sur le front pour ramener la sécurité pour tout le monde. Oui. C'est ce que vous nous démontrez. Alors, qu'il faut être au Togo pour... Non, oui, il faut vivre la paix. Oui. Il faut vivre la paix. Mais est-ce que je suis sûr. Est-ce que nous-mêmes nous sommes en paix? Je suis sûr. Est-ce que nous-mêmes nous sommes en paix? Je suis sûr que si vous étiez dans le Pendjal. Non, nous-mêmes nous sommes en paix. Si vous étiez dans le Pendjal. Justement. Si vous étiez sur la ligne de feu. Oui. Et que vous aviez vécu les atrocités de ces terroristes, oui, vous auriez changé de langage. Et alors, en quoi? Est-ce que je peux continuer? Non, mais... Je vous ai écouté religieusement. Oui, non, parce que non, tu es en train je suis en train d'exprimer ma pensée. Oui, c'est ça. Vous l'avez fait. Oui, c'est sûr. Est-ce que j'ai le droit d'exprimer ma pensée? Est-ce que j'ai le droit d'exprimer ma pensée? Mais non, allez-y, quand nous avons parlé, nous n'avons pas... Si nous étions sur la ligne de front, dans la zone rouge de notre pays, nous n'aurions pas ce langage-là. Vous êtes d'accord avec ce qui se passe dans ces trois pays? Dans ces trois pour pays la création d'une confédération? La confédération est une forme avancée de l'alliance. La confédération signifie désormais la mise en commun d'un certain nombre de prérogatives de ces pays qui décident de mettre leurs forces ensemble contre un même mal. Je ne sais pas encore. Contre un même mal. Un même mal. Le même mal, c'est le terrorisme. C'est la pauvreté. Le même mal, quand vous n'êtes pas plus riche que les Maliens. Nous qui? Moi, je ne suis pas riche. Malheureusement, le temps est contre nous. Je peux avancer pour 2 secondes. Ok, rapidement, puisque le temps est contre nous, on risque d'interrompre. En tout cas, ce qui est sûr. Mais je dois réagir. Ce qui est sûr, à tout ce qu'il a dit. Ce qui est sûr, les trois pays se sont déchaînés. Les trois pays ont pris leur envol. L'attitude de ceux qui peignent tout en noir nous rappelle exactement la différence et les propos des esclaves qui étaient restés
chez les négriers et ceux qui s'étaient détachés dans les États du Nord. C'est pas la Parce qu'on cherchait toujours à leur démontrer en quittant leur état d'esclavage pour aller se chercher ailleurs, c'est qu'ils vivaient pire que d'être esclaves. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause. Vous permettez qu'on revienne peut-être sur ce sujet dans peu de temps, dans la dernière partie de cette émission. Nous marquons la pause puis on revient juste après.